Les stations solaires de nouvelle génération, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo et on va parler de la marque Fossibod. On va parler de la marque Fossibod, vous savez, qui m'accompagne depuis plus de 5 ans maintenant. Et c'est une marque que moi, je qualifie vraiment dans le top du top de ce qui se fait dans les stations. On a une marque qui est à l'écoute des clients et puis surtout qui développe des choses qu'on ne retrouve pas chez les autres. Et moi, pour avoir du matos, par exemple, elle qui tourne depuis 5 ans, c'est littéralement le soleil qui l'allume tous les matins. Elle est branchée à 200 watts de panneau. Alors en ce moment, 160, un combo d'un panneau de 100 watts et un panneau de 60 watts parce que ça suffit largement. Elle gère une glacière qui fait de la congélation et puis elle gère des chargements USB. Ponctuellement, il y a une prise de courant dessus. Ça peut arriver qu'on s'en serve. Alors là, c'est pas compliqué. Bientôt 50 fidèles et loyaux services, zéro bug, zéro panne, zéro galère. C'est ça qui est bien avec Fossibot. Là, on a sa grande sœur de l'époque, en fait, la F1200. Alors la F1200, comme vous voyez, on a les deux ventilos d'intraction qui sont là. Et puis de l'autre côté, ici, on a les deux ventilos d'extraction. Ça, c'était un peu pénible parce qu'on ne pouvait pas la placer dans un angle, dans une étagère ou contre un mur. C'était pas forcément évident. Là, regardez bien la pépite. Je vais commencer par vous la montrer parce que franchement, elle est exceptionnelle. Je vous dis, ça fait 5 ans qu'on attend ce matos-là, en se disant, voilà, ça va regrouper tout ce qui se fait de mieux. Alors déjà, vous avez vu qu'on n'est pas sur une station de 40 kg ou de 55 kg. On est sur quelque chose qui est vraiment portatif. Même sa grande sœur, la F2400, qui fait 24 kg, tout de suite, ça devient vachement moins portatif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous marchez pas 200 mètres dans la rue avec la F2400, hein. Alors là, on a les prises de courant. Alors, je vous parlais des ventilos. Regardez où ils les ont mis. Devant, ici, ils sont anglais. Alors, c'est fait, c'est merveilleux, hein. Et de l'autre côté, pour l'extraction, pareil, c'est anglais. Ça n'empêche pas de prendre la main, comme vous le voyez là. Elle est géniale. Et puis alors, on va attaquer par là, hein. Regardez bien ça. Ici, là, elle va encaisser 60 volts de panneaux solaires. Ça, c'est exceptionnel. 60 volts de panneaux solaires, ça veut dire que tous les 500 watts du marché, ils vont passer. Ça, c'est vraiment cool, hein, parce que dans le temps, ce type de station, là, sa frangine à côté, l'ancienne génération, c'est 200 watts de panneau, hein. Donc, ça veut dire 5 heures de pleine exposition avec le panneau que vous déplacez pour qu'il soit toujours au top. Et encore, plutôt 6 heures que 5 heures. Là, elle encaisse tous les panneaux de 500 watts du marché. Le Trina, le Dokyo, ils font en moyenne 54, 55 volts. Et alors moi, j'ai fait des tests, hein, avec un 400 watts et un 200 watts. Donc au niveau du SOC, on dépassait les 60 volts. No problemo, ça bip même pas, ça prend les watts et puis on voit bien qu'il y a de la marge et que c'est du costaud. Alors ensuite, quoi vous dire d'autre? On a commencé donc par le MPPT, la carte d'entrée solaire, qui est une carte pur sinus, hein. Là, c'est pour la charger sur le secteur. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que pour la charger sur le secteur, ça peut arriver pour dépanner ou comme moi ici qui suis en autonomie énergétique totale, en solaire notamment, des fois il y a le groupe électrogène l'hiver, on n'a pas le choix. Il fait pas beau pendant 15 jours, le soleil se lève, enfin le soleil se lève, mais il y a une barrière nuageuse qui est hyper épaisse, ça charge pas bien. On a beau mettre plus de panneaux parce que l'hiver on peut mettre plus de panneaux, ça fait moins de voltage, enfin ça fait plus, mais disons voilà. Du coup, vous faites un petit complément de charge avec le groupe électrogène parce que vous avez un 1000 watts ou un 2000 watts, ça permet de remettre deux stations à fond en 1 heure quasiment, ça peut dépanner. Là, les baroudeurs, vous allez kiffer, hein. Regardez ce potentiomètre en bas à gauche là, le bouton rond, ok? Vous allez pouvoir régler la charge entrante, que ça soit sur le secteur ou sur un groupe électrogène, vous allez pouvoir la régler de 200 watts à 1200 watts. C'est juste génial, hein. Vous partez en camping-car, vous partez faire un raid ou voilà, une vadrouille, j'ai envie de dire, vous emmenez un petit groupe électrogène, vous voyez, un petit 600 watts. En 1 heure et demie, elle est pleine. Et ça peut vachement dépanner, hein. Vous, je sais pas moi, vous êtes dans un pays où il fait froid l'hiver, vous êtes en camping-car, et il faut pouvoir chauffer, par exemple. Ensuite, il y a un truc qui est cool. Deux ports USB de 140 watts chacun. Ça, c'est exceptionnel, hein. Plus un QC3. Deux ports USB de 140 watts, ça fait donc 280 watts. Vous prenez des hubs USB pour diviser vos entrées USB, ça existe, hein. Il y en a, j'ai un exemple en tête, c'est 6 fois 20 watts, par exemple. C'est parfait pour de la lumière. Ça vous permet de mettre la lumière chez vous en solaire avec une conversion à la baisse. Je vais vous expliquer. La pile, elle fait 51 volts. L'USB, c'est entre 5 volts et 20 volts. Donc, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de perte et il vaut mieux mettre l'éclairage sur l'USB en 5 volts ou 10 volts ou 15 volts plutôt que sur le 220 volts. Parce que toute batterie, quand elle fait un voltage, que ça soit 12, 24, 48 ou 51,2 maintenant,
bah, quand il y a une conversion en 220, sur les prises de 220 volts, on parle du frigo, du congélo, de la machine à laver, bah, il y a une perte automatiquement. C'est comme ça, c'est la conversion qui se fait. Les premières stations comme ça, là, les premiers modèles, on avait une pile 12 volts, hein. Alors autant vous dire que les 500 Wh qu'il y a dedans, si c'était pour les exploiter en 220, hein, ben, autant vous dire que les 500 Wh, si vous arriviez à exploiter 300, vous avez déjà de la chance, hein. Et encore, le convertisseur, il était très qualitatif à l'époque. Mais c'est comme ça, plus le voltage de la batterie il est bas, plus la conversion vers le 220 va engendrer des pertes. Là, c'est là que c'est très très fort, hein. On passe d'une pile de 24 volts à une pile de 51 volts 2. La version d'avant, c'était 48 volts. Alors attention, le 48 volts, ça déboîte déjà, hein. Ça commence à être très très bon, hein. Celui qui a une installation chez lui en 48 volts, il est au top. Mais là, il y a encore mieux. On passe de 14S à 15S, c'est-à-dire 14 cellules au lithium à 15, et on arrive à 51 volts 2. Et là, les pertes sur le 220, ben, elles sont minimes. Elles sont vraiment très très basses. Il y a même certains wattages de certains objets, comme certaines lumières, ça va consommer moins que ce que le convertisseur peut consommer à vide, en étant allumé à perte, en fait, à vide. Donc ça, c'est hyper intéressant. On arrive à des modules qui sont petits, légers. Donc cette pile au lithium de 51 volts 2, elle fait un peu plus de 1000 Wh. Donc ça veut dire qu'avec un panneau de 500 watts, ben même l'hiver, en 2h30, la station, elle est pleine, hein. Qui ose me dire le contraire, parce que moi, je le fais. Donc je sais de quoi je parle, si vous voulez. Et puis après, on est chez Fossibot, hein, vous retrouvez toutes ces informations-là en dessous. Vous avez le manuel qui est livré avec. Alors, j'avais pas vu, il y a des œillets pour pouvoir la visser. Ça, c'est génial, hein, pour le camion ou quoi, ou le bateau. Vous avez vu qu'il y a des œillets en inox qui sont intégrés dedans pour pouvoir la visser. Je ne crois pas qu'on avait ça sur la F1200. Non, il n'y avait pas ça à l'époque, hein. Donc, franchement, niveau poids, on fait quasiment pas la différence. Comme je vous dis, elle doit faire peut-être 4 cm ou 4-5 cm, un peu plus longue. On voit qu'elle dépasse un petit peu, elle est un peu plus longue que l'autre. Mais je répète, et alors oui, et puis surtout là, il y a 3600 watts de puissance, hein, c'est ça qu'il faut dire, hein, 3600 watts de puissance en pic. Les petites clims des camping-cars et tout ça, ça passe par exemple. Mais surtout 3600 watts en impulsion, vous allez pouvoir passer vos machines à laver, vos sèche-linges, vos lave-linges largement. Et puis en continu, elle peut fournir 1800 watts en continu. Alors moi, je peux vous dire, la mélangeuse à béton, elle fait 2400 watts. Ça tourne plusieurs minutes sans poser le moindre problème, hein. Donc on a tout. On a 3600 watts de puissance. On a une super pile au lithium qui va avoir très peu de pertes de conversion sur le 220 parce que elle fait 51 volts 2. Cette pile au lithium, elle peut encaisser tous les panneaux 500 watts du marché. Et je vous dis, hein, il vaut mieux en avoir deux comme ça, selon moi, que sa grande sœur, la F2400. Parce que la F2400, effectivement, vous allez avoir un petit peu plus que 2 fois l'autonomie, c'est 2400 Wh. Elle, ou c'est 2240 même, je crois. Elle, c'est 1040 ou 1080 ou 1060, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on se dit la 2400, bah oui, il y a 2 fois plus d'autonomie dedans, un peu plus de 2 fois plus d'autonomie. Ouais, mais ce un peu plus de 2 fois plus d'autonomie, vous allez avoir 500 watts pour le charger. Le MPPT de la 2400, c'est 500 watts entrant, ok. Il vaut mieux avoir une batterie qui est plus de 2 fois plus petite, mais qui a la même capacité d'entrée de charge solaire. Parce que elle, l'hiver, vous allez la charger en 2h30 avec votre panneau de 500 watts. Bien exposé au sud, allez, même si c'est 3 heures, même si c'est 6 heures quand le temps est un peu plus couvert, ça vaut le détour. Franchement, ça vaut le détour. On a la puissance, on a de l'autonomie largement pour faire passer un frigo la nuit, par exemple. On a ce potentiomètre pour régler la charge entrante avec le groupe électrogène. Je vous dis, là, ils ont fait très très fort, hein. Ils sont en train de refaire toute leur gamme. Alors justement, vous savez que Fossibot, c'est un de nos plus vieux partenaires. Nous, on recommande directement la marque Fossibot, mais pas vers des applications à 10 000 km de chez nous, vous voyez, où vous attendez votre matos pendant 40 jours. Là, c'est pas comme ça. Nous, on va vous mettre le lien, c'est dans la description de la vidéo. On va essayer de vous l'épingler en commentaire aussi. Et ce lien, vous allez voir, c'est fr.fossibot.com. Voilà, il y a un coupon SolarAlex qui s'applique automatiquement en caisse. Le lien, il est fait spécialement pour vous. Quel que soit le matos ou les options de panneaux, de combos de stations, parce que vous allez retrouver la 3600, hein, la grosse, hein, qui est sur roulette avec le chariot, la 5500 aussi, qui est encore, là, vous en mettez deux dans une maison, vous êtes peinard, hein, toute l'année. Même s'il faut en mettre trois, vous êtes vraiment tranquille. Il faut juste avoir le nombre de panneaux qu'il faut. En tout cas, vous avez des liens pour retrouver tous ces modèles. Tout est livrable en 3-4 jours. Franchement, allez voir ça parce que ben, je vous dis, pour moi, là, il n'y a pas de concurrent encore qui propose ça dans ce combo de taille de station. Ce qu'ils ont fait là, c'est exceptionnel. Et puis sinon, pensez à vous abonner. Pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne, en masse, hein, abonnez-vous parce qu'on a des dingueries à vous montrer. Vous n'avez même pas idée. Et puis, on se dit à très très vite. Ciao.